Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. J'espère que vous avez eu une très bonne journée aujourd'hui. Nous, ça a été superbe. La température, tout a été propice pour qu'on travaille sur différents projets, dont le package que je vous avais mentionné un peu plus tôt dans la semaine. Donc, on a travaillé pour préparer un package pour le cheval à Mélanie, puis nécessairement, on a avancé dans ce projet-là, mais ça a été vraiment merveilleux de pouvoir aider, de pouvoir faire avancer ces projets-là dans une grosse propriété. Il y a beaucoup de travaux à faire. Puis, je suis très reconnaissant pour cette journée. Puis j'espère que vous aussi, vous avez été efficace aujourd'hui, puis que ça a été une bonne journée pour vous. Ce soir, on a toute une question à considérer. Une question très importante pour l'enfant de Dieu, une question qui peut même des fois produire des tensions, produire de la controverse entre chrétiens, mais c'est une question qu'on doit pouvoir répondre devant Dieu. Cette question, c'est d'après toi, Paul. Donc, je m'adresse à Paul, puis on va aller voir l'exemple de Paul. Mais d'après toi, Paul, pouvons-nous désobéir aux autorités? D'après toi, Paul, pouvons-nous désobéir aux autorités? Y a-t-il des contextes légitimes pour une désobéissance sociale du chrétien? L'enfant de Dieu est-il justifié par moment de dire non aux exigences du gouvernement de l'homme? Peut-il se tenir devant son Dieu avec une bonne conscience alors qu'il résiste aux ordres des autorités séculières de notre monde? Puis comme vous pouvez le voir, c'est un sujet très solennel, c'est une question très importante parce que dans ces contextes normaux et standards, c'est très clair dans la parole de Dieu que le chrétien doit être un bon citoyen. Le chrétien doit se soumettre, il doit honorer les autorités de notre monde, les autorités que Dieu a établies sur la terre. Donc, pour commencer, avant de se tourner vers Paul, avant de regarder son exemple, on va aller voir ce standard-là, cette norme-là pour le chrétien dans Romains chapitre 13. Si vous voulez tourner dans Romains chapitre 13, puis nécessairement, c'est un des passages principaux qui nous donne les informations concernant la responsabilité du chrétien. Romains chapitre 13, on va débuter avec le verset 1. Romains 13, 1, que toute personne, donc c'est clair, que toute personne dans la volonté de Dieu soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu dans le plan de Dieu depuis la disposition de cette autorité humaine dans Genèse chapitre 9 qui n'a jamais été ensuite cancellée. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi dans son contexte normal comme norme pour l'enfant de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Nécessairement lorsque les autorités sont honnêtes, lorsque les autorités sont là pour punir les malfaiteurs dans notre société et pour approuver les gens de bien qui accomplissent ce qui est juste devant Dieu. On dit ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 14. Donc là, on vient de voir Romains 13, on est en train de le regarder. L'autre passage dans le Nouveau Testament, le plus clair, le plus complet, c'est dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 4, toujours dans Romains 13. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sans justification valable et biblique, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, le magistrat, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est bien, ça nous dit punir celui qui fait le mal et non pas celui qui fait le bien, parce que ça peut arriver dans l'histoire, ça peut arriver même à notre époque. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alors qu'on veut plaire à Dieu, alors qu'on veut suivre le plan de Dieu pour notre vie, par motif de conscience. Mais ce soir, on veut savoir, est-ce qu'il y a des nuances à notre obéissance en tant qu'enfant de Dieu? Y a-t-il des exceptions à cette règle générale du plan de Dieu pour le chrétien?
Pouvons-nous en toute bonne conscience déroger à cette consigne normale de la parole de Dieu tout en accomplissant le plan de Dieu pour notre vie? Selon toi, Paul, et je reviens à son exemple, pouvons-nous désobéir aux autorités? Puis on va voir l'exemple de l'apôtre Paul, c'est stratégique pour nous. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Mais on peut juste s'arrêter sur ce que les autres apôtres ont dit. Lorsqu'ils ont été confrontés avec des autorités juives qui étaient malsaines, des autorités humaines que Dieu avait établies en Israël, mais qui voulaient les empêcher de faire ce qui était bien, comme prêcher l'Évangile de Dieu. Là, on peut penser à différentes lois là, au niveau fédéral, provincial, qui sembleraient vouloir minimiser le message que les chrétiens peuvent partager. C'est un petit peu ce contexte-là, mais encore plus direct envers Jésus-Christ et envers la bonne nouvelle de Christ. Là, les apôtres, eux, ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, dans ce contexte-là, où des autorités ne seraient pas honnêtes, des autorités ne seraient pas alignées avec la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 4, 19 et 5, 29. Donc, si vous le répétez avec moi, vous allez vous en rappeler. Actes 4, 19 et 5, 29. Et c'est les apôtres de Christ qui ont dit, il faut obéir à Dieu en priorité. Dans un contexte évident, où les autorités humaines demandent ce qui est contraire à la volonté de Dieu, où il demande ce qui s'élève contre la révélation claire du Seigneur dans sa parole, contre ce qu'il nous enseigne pour notre service chrétien, comme prêcher l'Évangile, comme suivre les commandements de Christ, comme condamner ce qui est mal aux yeux du Seigneur et vivre une vie sainte. Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11 nous dit cela. Mais si les autorités s'opposent à notre marche avec Dieu, si les autorités s'opposent à notre pratique des Écritures, alors l'autorité de Dieu est plus grande. L'autorité de Dieu est plus grande que l'autorité des hommes. Puis il faut suivre le Seigneur avant tout. Mais maintenant, on revient à l'apôtre Paul, parce que c'est stratégique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs, poussés par l'Esprit de Dieu. » Il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Là, on va se tourner vers l'exemple de Paul, parce que Paul n'a jamais adressé cette question-là anormale de la désobéissance du chrétien. Il s'est juste concentré sur la vérité qu'il faut obéir. Mais à 7 reprises pendant le ministère de l'apôtre Paul, donc on pourrait presque dire que c'est un exemple parfait, à 7 reprises dans le livre des Actes, alors qu'on le voit agir, il a résisté. Il a désobéi aux autorités qui étaient en place. Et ce qu'on apprend de cet exemple-là, on va aller les voir les 7 reprises. Ça sera pas long. Mais ce qu'on apprend de cet exemple-là de l'apôtre Paul, c'est que la résistance et la désobéissance aux autorités en place ne sont pas nécessairement mauvaises. Je répète, la résistance et la désobéissance aux autorités en place ne sont pas nécessairement mauvaises. Regardez avec moi Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Et là, vous allez voir Paul, qui est notre exemple, va résister avec silence à une injustice romaine. Donc, quand les autorités sont injustes, puis ils veulent nous faire quelque chose ou nous faire vivre quelque chose qui est injuste, là, ici, Paul est en train de montrer par son exemple qu'il y a une place pour de la désobéissance envers l'injustice. Paul leur dit, c'est pas correct ce que vous faites. En fait, c'est mal. Puis moi, je m'oppose à cela. Puis je vous dis que je ne veux pas participer à cela. Actes chapitre 16, à partir du verset 35, notre premier exemple. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes en parlant de Paul et Silas. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs leur ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais, au lieu de suivre ces instructions-là, OK, maintenant vous êtes libre, allez-vous-en, c'est terminé. Mais Paul dit aux licteurs, aux responsables des autorités romaines à son époque, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains. Donc c'était une injustice. Les citoyens romains avaient des droits, des libertés.
C'était contre ses droits et libertés dans les citoyens romains d'être battus sans avoir passé devant un juge en cours de justice. C'était même illégal, d'après les règles établies, de punir un tel citoyen sans qu'il ait eu l'occasion de se défendre devant un juge. Ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, je ne veux pas, je refuse. Je m'oppose, je résiste, je me lève pour mes droits et libertés qui sont légitimes d'après les lois romaines. Puis là, on n'ira pas jusqu'à la fin du passage, je vous avais dit jusqu'au verset 40, mais là, les gens viennent le calmer, puis on dit, OK, oui, on comprend, c'était pas correct, OK, mais allez-vous-en. Et Paul, dans Acte 23, fait exactement la même chose. Lorsque le souverain sacrificateur demande à quelqu'un de lui donner une gifle, et là, il lui dit, ce que tu fais, c'est contre la loi de Dieu. C'est injuste de faire ça. Regardez dans Acte 18, donc dans un contexte d'injustice, dans un contexte où les autorités se lèvent contre les droits et libertés établis dans le royaume. Là, ici, Paul parle au niveau de la vérité de Dieu, au niveau de l'évangile de Dieu, au niveau du ministère chrétien. Du moins, c'est ce qu'il voulait faire. Acte 18, verset 12. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Ce qu'il fait, c'est contre la Torah, contre les instructions de Dieu. » Paul allait ouvrir la bouche. Donc, c'est clair qu'elle allait s'opposer à cela. C'est clair qu'elle allait remettre la pendule à l'heure, qu'elle allait expliquer non, c'est pas contre la loi. Au contraire, c'est un accomplissement de la loi, un accomplissement de la volonté de Dieu pour défendre son droit à suivre l'appel de Dieu et à propager l'évangile de Christ. Lorsque Gallion dit aux Juifs, pardon, là j'ai sauté une partie. Oui, c'est ça. Lorsque Gallion dit aux Juifs, alors, il n'a même pas laissé Paul parler. S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelques méchantes actions, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur la loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Puis là, il y a eu un petit peu une réaction de la part des Juifs. Donc, Paul n'avait pas peur de défendre son droit, de faire selon sa conscience et selon le plan de Dieu. Encore une fois, c'est un exemple pour nous. Quand les Écritures nous disent de quoi les autorités ne veulent pas ou les gens nous accusent pour une raison ou une autre, bien, il faut être prêt à se défendre. D'après les Écritures, il faut toujours, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, être prêt à se défendre. C'est un terme légal, c'est de se lever pour expliquer pourquoi on fait quelque chose et pour montrer qu'il y a un bien fondé à ce qu'on veut faire. Acte chapitre 22, on avance. Puis là, Paul, encore une fois, c'est ses droits et libertés en tant que citoyen romain. Donc, on revient encore dans notre contexte social, dans notre contexte plus personnel, dans notre expérience, puis quand il faut se lever pour nos droits et libertés. Verset 22, Acte 22, 22. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix. C'est une foule à Jérusalem qui viennent de sauter sur Paul. Paul s'explique devant la foule. Ils élevèrent la voix en disant « Ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre après avoir expliqué que Dieu l'envoyait auprès des gentils des nations du monde avec la bonne nouvelle. » Verset 23. Et ils poussaient des cris et jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commandait de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, donc de le battre pour arriver à voir pourquoi les gens disaient ça, afin de savoir pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. Et comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent. Maintenant, mettez-vous dans ce contexte de Romains 13, 1 Pierre 2, il aurait pu juste dire, OK, ce sont les autorités que Dieu a placées, ce sont ces gens-là qui sont élevés en dignité, ce sont des serviteurs de Dieu, ils ne se trompent pas, ils vont faire ce qui est bien, donc je vais me soumettre à eux, je vais leur permettre de me battre ainsi, parce que, après tout, c'est ça la soumission envers la parole de Dieu. Mais comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain, qui n'est pas même condamné? »
Il dit, je m'y oppose, là. Hein, je m'exprime contre ces injustices. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir en disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a hérité de sa famille, soit son père ou un de ses ancêtres qui avait fait quelque chose pour l'empereur, qui avait peut-être payé pour pouvoir être citoyen. Il y avait différents contextes, là. Mais il dit, je suis né avec ce droit-là de citoyen. Puis je pensais juste à mon petit-fils Elliot, qui est né dans la famille de Michael et de Mélanie, et qui va avoir une double citoyenneté américaine et canadienne. Puis ça lui est donné par héritage familial. Verset 29. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Wow! Là, on voit quelqu'un qui avait une conscience, n'est-ce pas? On voit quelqu'un qui comprenait qu'il y avait des droits et libertés qui devaient être respectés. Puis là, il a pu s'ajuster en face de cette réalité-là. D'après toi, Paul, pouvons-nous désobéir aux autorités? Et évidemment que oui. Regardez Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Puis là, Paul se lève pour un droit fondamental, un droit à la vie même. Un droit de pouvoir continuer à vivre dans ce monde. Verset 16. Je suis désolé quand il y a des bourrasques de vent, vous entendez moins. Par contre, quand on est sorti, c'était quand même tranquille. Là, ça se lève occasionnellement et c'est la réalité d'un live à l'extérieur, venant directement de la Pennsylvanie pour vous ce soir. Mais regardez ce droit-là en face d'un guet-apens des Juifs, verset 16, Acte 23, 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse pour informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, donc pour lui permettre de survivre avec cette possibilité-là de mourir, pour éviter une mort injuste. Juste en passant, il y a une marche le 1er juin pour la vie d'un être qui n'a pas grand personne qui se lève pour ses droits et libertés, c'est-à-dire le bébé même dans le ventre de la maman. Mais c'est un peu ça qu'on voit avec Paul. Devant les autorités, il dit non, non, j'ai le droit à la vie. Puis il était prêt à défendre ça. On a dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Il rassemble là, des soldats, puis là, il envoie l'apôtre Paul ailleurs pour le protéger. Là, on peut juste penser à des autorités qui prendraient des décisions qui mettraient notre vie en risque, qui mettraient peut-être notre santé en risque. Puis là, l'apôtre Paul disait, ben non, c'est pas correct. Puis je me soumettrai pas à cela, puis je n'accepterai pas cela. Donc, un autre exemple, on avance, Actes chapitre 24. Plus de la moitié de ces exemples-là, on les a vus. Actes chapitre 24. Et là, Paul va rentrer dans un détail de la justice romaine qui n'a pas été observée, qui n'a pas été respectée, qui incluait l'idée qu'il fallait toujours avoir une accusation, ce qu'on appelle le categoria. Le categoria pour la justice romaine, c'était la personne qui venait, se présentait, puis accusait quelqu'un. Ça prenait toujours pas un représentant, ça prenait la personne elle-même.
Puis nécessairement, il y avait la défense, puis la personne devait être présente en face de ses accusateurs. Puis là, c'est l'expression l'apologia, ou la défense de nos droits. Puis là, Paul a dit, mais écoutez, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les deux éléments. Alors, c'est invalide cet exercice judiciaire-là. Donc, regardez au verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, puis là, il y a eu quelqu'un, un orateur qui est venu parler pour représenter l'accusation, mais ce n'était pas les personnes elles-mêmes qui sont venues. Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, Paul lui dit. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Donc, moi, je pratique l'apologia, mais où se trouve la catégoria? Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, puis c'est exactement ce qu'on venait de dire. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc, quand on croit vraiment à toutes les Écritures, ben, on peut paraître sectaire aux autorités ou au moins aux gens qui nous accusent. Il continue. Il dit, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, parce que je vais ressusciter un jour et me tenir devant Dieu. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Je suis venu pour rendre respect à ma nation. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Ces Juifs-là qui n'étaient pas présents devant le gouverneur pour attaquer l'apôtre Paul. Verset 19, c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, d'après les règles juridiques de l'époque. Donc, ça prend l'accusateur, puis ça prend celui qui se défend. Paul dit, ça ne fonctionne pas sans les deux. Puis là, il s'arrête sur cette question. C'est ça qui est bien quand on peut avoir des avocats, des fois dans une situation qui vont nous aider à voir, mais écoute, tout le processus là est croche, là, c'est pas honnête. Puis là, essayer de faire ressortir ça devant un juge pour dire, écoutez, moi, je suis un bon citoyen, puis je veux faire ce qui est bien. Il faut suivre la loi, il faut suivre là, nos droits et libertés tels qu'établis dans notre Constitution. Les docteurs Walvoord et Zock soulignent. Enfin, Paul a déclaré que ces véritables accusateurs n'étaient pas présents lors de cette occasion. Les Juifs de la province d'Asie qui avaient fait les fausses allégations initiales et qui avaient incité à l'émeute dans le temple. Donc, s'ils avaient été présents, Paul aurait pu dire, mais écoutez, là, ce que vous dites, là, c'est pas vrai, là, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Mais non, ils ne pouvaient pas se défendre contre de fausses accusations. Puisque le Sanhédrin ne l'avait pas reconnu coupable, le discours de Tertulle, cet orateur qui l'avait accusé, ne contenait certainement pas d'accusation qui était légitime. Donc, il y avait une faiblesse ici dans ce qui se produisait auprès de l'apôtre Paul. Une faiblesse au niveau du fait que les accusateurs n'étaient pas présents, et Paul a fait ressortir le fait que le tout était faux, que le tout ne devait pas être toléré par le gouverneur. Acte chapitre 25. Donc, encore un autre exemple de l'apôtre Paul. Cette fois-là, c'est une injustice contre sa personne. On voit ça, ça revient dans ces exemples. C'est un peu redondant. Oui, c'est un peu des exemples qui reviennent aux mêmes circonstances ailleurs et dans d'autres circonstances. Mais l'objectif ce soir, c'est d'apprendre de l'exemple de cet apôtre par excellence, qui nous est présenté comme un modèle pour le chrétien. Donc, de vraiment apprendre de lui, puis savoir, oups, est-ce que je peux agir ainsi? Est-ce que c'est légitime devant Dieu? Acte 25, verset 6. Festus ne passait que 8 à 10 jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent
et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, encore une fois, il n'a pas plié devant la pression, il n'a pas plié devant les exigences des autorités. Il n'a pas dit, je me soumets à votre verdict, à votre volonté, je vais faire ce que vous me dites. Non, il a pris le temps de prendre position. Il a dit, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Dans tous les domaines de ces accusations-là, c'est faux. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem? » Paul se souvient là, qu'il y a du monde, 40 personnes qui l'attendent là, avec faim puis soif, parce qu'ils se sont engagés à ne pas manger jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul, et y être jugés sur ces choses en ma présence. Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. » Puis là, remarquez, il a dit, « Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Si tu es un juge honnête, et ça c'est plus difficile à trouver de nos jours, si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Si c'est vrai ces accusations, si je suis coupable, si les accusations sont légitimes, que je mérite la peine capitale et qu'on veut m'exécuter, c'est correct. Je vais me soumettre à vous. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Je refuse d'aller à Jérusalem. Je résiste à ce que ces Juifs veulent. Je m'oppose à ces fausses procédures qui sont contre mes droits et mes libertés. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, il avait son propre conseil pour le guider, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Donc là, c'est les autorités qui se sont soumis à la volonté de Paul, là, qui ont compris, OK, on va le respecter, on va lui permettre de pouvoir passer devant César. Et c'était un droit pour un citoyen de pouvoir demander, c'était comme la Cour suprême dans l'Empire romain, que son cas soit présenté devant l'empereur lui-même. Le pasteur Warren Wiersbe explique la situation de Paul. Qu'a fait Paul en face de cette situation? Il affirma une fois de plus qu'il était innocent de tout crime contre la loi juive, contre le temple et contre le gouvernement romain. Festus vit qu'aucun progrès n'était réalisé. Alors il demanda à Paul s'il accepterait d'être jugé à Jérusalem. Il a fait cela pour plaire aux Juifs et n'a probablement pas réalisé qu'il mettait en danger la vie de son célèbre prisonnier. Mais un juge romain ne pouvait pas porter une affaire devant un autre tribunal sans le consentement de l'accusé. Ça faisait partie des règles aussi qui étaient établies. Et Paul a refusé d'y aller. Il a dit non à cette injustice. Au lieu de cela, il revendiquait le droit de tout citoyen romain de faire appel à César. Qu'est-ce qui a amené Paul à prendre cette sage décision? D'une part, il savait que sa destination était Rome et non Jérusalem, Dieu lui avait révélé. Et le moyen le plus rapide pour y parvenir était de faire appel à César lui-même. Paul savait également que les Juifs n'avaient pas abandonné l'espoir de le tuer. Il était donc sage de rester sous la protection de Rome. En faisant appel à César, Paul obligeant les Romains à le garder et à l'amener à Rome. Finalement, Paul s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais avoir un procès équitable à Jérusalem. Alors pourquoi y aller et mettre en danger sa vie? Cela a dû rendre furieux les dirigeants juifs lorsque Paul, par une seule déclaration, leur a complètement retiré l'affaire de leurs mains. Il a clairement indiqué qu'il était prêt à mourir s'il pouvait être reconnu coupable d'un crime capital, mais qu'il fallait d'abord le déclarer coupable. Festus a rencontré son conseil officiel et ils ont convenu d'envoyer Paul à Néron pour y être jugé. Donc c'était Néron, malheureusement, qui était l'empereur à cette époque. Sans doute le nouveau gouverneur était-il quelque peu embarrassé d'avoir si mal traité l'un de ses premiers cas que le prisonnier avait été obligé de faire appel à César.
et il fallait qu'il aille à César. Un dernier exemple ce soir, le 7e exemple, Actes chapitre 26. Puis dans cet exemple-là, Paul va se tenir debout devant les autorités et va présenter la vérité de Dieu et la volonté de Dieu comme étant supérieure à celle des autorités humaines. Actes chapitre 26 à partir du verset 24. Acte 26, 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! » Il est en train d'expliquer l'Évangile, il est en train d'expliquer la condamnation et le besoin de se tourner vers Christ pour avoir la paix avec Dieu. « Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Peut-être tu le penses à cause de tes préjugés contre la foi. Mais il dit, ce sont au contraire des paroles de vérité, puis on ne doit jamais plier devant le raisonnement humain, puis toujours exalter le message de Dieu comme étant supérieur à la sagesse humaine. Ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Dieu est plus sage que l'être humain. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois, et sa femme était juive, alors probablement qu'il avait été à la synagogue pour lui plaindre. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Donc, que tous ceux qui m'écoutent, toute cette grosse foule-là d'officiers et de personnes qui sont présentes, que vous puissiez ouvrir votre cœur et accepter la vérité de Dieu. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Mais c'était sur la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a démontré à 7 reprises dans son ministère qu'il était prêt à résister, qu'il était prêt à désobéir aux autorités romaines, soit des Juifs ou des Romains. Lorsque ces autorités demandaient ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas droit et biblique, ce qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu pour sa vie et son ministère chrétien, il disait « Non, non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas correct. » Alors, oui, exceptionnellement, dans des cas légitimes, et on va devoir rendre compte un jour pour ces cas au tribunal de Christ, le chrétien peut désobéir aux autorités que Dieu a établies parmi les hommes. Il faut obéir à Dieu avant de suivre les consignes des autorités de ce monde. Et moi, je vous encourage à faire de même, guidé par la parole de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, guidé peut-être par les autorités de votre Église s'il marche avec le Seigneur, à résister et à ne pas faire ce qui est mal, mais plutôt à faire ce qui est légitime devant notre Dieu. Le pasteur John Corson termine en disant, « Dieu a placé les hommes dans des positions d'autorité afin de maintenir la paix sur la terre. Mais si les autorités que le Seigneur a ordonnées agissent contrairement à son plan, contrairement à sa parole, nous devons nous soumettre à lui en parlant de Dieu plutôt qu'à elle en parlant des autorités. » Puis moi je dis Amen. Puis que Dieu nous guide pour qu'on puisse le faire d'une manière qui est légitime. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, on te remercie ce soir pour cette étude, on te remercie pour cette question importante, on te remercie pour ce discernement, ces nuances qui nous viennent de la parole de Dieu, Seigneur, et ces 7 exemples de l'apôtre Paul. Père Céleste, aide-nous à marcher dans la vérité et dans la lumière, comme toi tu marches dans la vérité et dans la lumière. Et aide-nous à accomplir toute ta volonté. Donne-nous beaucoup de discernement, puis aide-nous à te glorifier en toutes choses. Seigneur, nous te prions.
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui font partie du petit groupe de l'Assemblée, on va prendre un temps dans la prière, dans juste quelques instants, le temps qu'on s'installe. Que le Seigneur vous donne une excellente soirée.